Quidam avec nous, dans le contexte actuel, on comprend votre proposition Quidam qui est donc l'appli de l'entraide solidaire. Alors il y a évidemment les attentats, on y pense, mais il y a tout le reste. Hein. Ça peut être effectivement un incendie, prise d'otage, enfin n'importe quoi, les accidents de la vie, dangereuse, accident de la vie. Eh bien vous alertez votre communauté sur le danger qui vient de se passer. C'est juste, c'est-à-dire qu'on est un relais de communication autour de toutes les situations de danger qui peuvent se produire, qu'elles soient individuelles ou collectives. Quand elles sont individuelles, ce sont les citoyens entre eux qui communiquent, dans un périmètre de proximité en tout anonymat. Et lorsque ce sont des urgences collectives, des situations comme celles que vous avez citées, ce sont les institutions publiques qui peuvent, au travers d'un dispositif particulier, alerter les populations civiles. On se rappelle de c'est quoi, le safety check là, de Facebook qui permet à tous les utilisateurs de Facebook, et en France c'est plus d'une personne sur deux, de signaler qu'on est en zone tranquille. À l'inverse, c'est en sécurité. À l'inverse, voilà. Dans Quidam, on aura plutôt tendance à dire qu'on est en situation de danger ou qu'on est témoin d'une situation de danger. Savoir que 200 amis vont bien et que 100, on ne sait pas trop s'ils vont bien ou pas bien puisqu'ils n'ont pas répondu au safety check, on pense que c'est plus anxiogène en réalité que de pouvoir savoir qui se trouve en situation d'urgence et essayer de la traiter dans un périmètre de proximité. Et entre Facebook et vous, il y a évidemment la possibilité proposée maintenant par, alors je sais plus si c'est le ministère de l'Intérieur, il y a le préfecture de police aussi qui fait quelque chose. Et pour l'instant, ça marche pas très bien, quoi. Et au niveau de la réactivité, au niveau de l'efficacité, les pouvoirs publics ont tenté, notamment après novembre 2015, après l'initiative aussi de Facebook. Mais c'est vrai que on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Quand c'est bien les pouvoirs publics, là, côté tech, c'est pas encore ça. Alors c'est une impression parce que le système fonctionne parfaitement. Hein. Technologiquement, il n'y a pas de problème. Il y a eu un loupé effectivement. Ils se sont expliqués sur ces raisons. Le système fonctionne. Ensuite, il est activé ou il n'est pas activé selon la cinétique de l'événement en particulier. En l'occurrence, pour le dernier événement au Louvre, oui. L'application n'a pas été activée. Elle n'a pas dysfonctionné. C'est un choix. L'alerte est une notion très encadrée légalement et on l'active dans des cas bien particuliers et celui-ci ne nécessitait pas à ce qu'on active une alerte directement descendante du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on a vu là? Parce qu'on a quand même vu des tweets disant tiens il se passe quelque chose au Louvre, n'intervenez pas, laissez la police agir. Absolument. Et si vous avez été attentif sur Twitter, ouais. Vous verrez que le ministère de l'Intérieur a informé les citoyens que la situation d'urgence avait eu lieu et qu'elle avait été prise en charge. La différence entre l'information et l'alerte est importante. Quidam est un média d'information et de communication en situation d'urgence. Entre citoyens, des institutions publiques vers les citoyens, mais également, sur la partie business, pour tous les directeurs sûreté de toutes les grandes entreprises françaises et étrangères, de pouvoir communiquer avec leur population connue cette fois-ci, de salariés qui se trouvent dans des pays à risque, par exemple. Et typiquement au Louvre, vous, pendant ce qui s'est passé au Louvre il y a quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé là sur Quidam? Alors sur Quidam, vous avez repris les alertes publiques? Il y a eu des alertes de citoyens à proximité qui ont déclaré donc qu'il se passait quelque chose au Louvre au moment où ça se produisait. Ouais. Ils ont donc alerté des populations à proximité des signalements. On évite la diffusion trop large des situations d'urgence pour des questions de fausses rumeurs, pour l'anxiété qui peut en découler. Et également, ce que nous faisons, c'est que dès lors qu'une information officielle est émise par une institution publique responsable, nous la relayons aujourd'hui manuellement et nous travaillons de très près et nous espérons demain pouvoir la transmettre automatiquement, numériquement, parce que nous serons habilités à le faire. Gratuit sans pub, téléchargeable sur Android, iOS pour terminer, Jonathan. Et vous dites d'ailleurs dans votre disclaimer, là, notre ADN c'est l'anonymat, le respect de la vie privée. Et vous avez quand même placé là rapidement, il y a une partie B2B. Vous avez bossé avec des grandes boîtes qui eux-mêmes vont vouloir communiquer avec leur communauté, avec leurs salariés, leurs collaborateurs. Mais là, ça marche comment? Parce que finalement, on a déjà les SMS, on a déjà les mails sur un collaborateur. Donc pourquoi utiliser une troisième solution? La grande différence de Quidam, dans la gestion de crise, en règle générale, il n'y a pas une solution. Il y a une combinaison d'outils qui permet de la gérer. Après, Quidam propose une vision géographique de ces populations de voyageurs. Finalement, on a une carte du monde, on a tous les voyageurs de son entreprise qui sont positionnés. Et la grande force, la grande différence avec tous les autres dispositifs, c'est que ces voyageurs sont anonymes au regard du directeur sûreté de l'entreprise. Et dès lors qu'une situation se produit, ils la positionnent sur la carte, ils définissent
le nombre de salariés, les salariés à proximité qui recevront l'alerte et ils pourront agir, communiquer en descendant ou en remontant avec eux. Quidam, QWIDAM. Merci beaucoup Jonathan. À très vite sur BFM Business. Courte pause, Tech & Co jusqu'à 22h. À tout de suite. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.